Dans quel monde vivons-nous ? Je donne en vrac quelques informations recueillies depuis quelques semaines. 1% de la population mondiale possède plus de richesses que les 99% restants. Même des organismes comme le FMI et l'OCDE commencent à penser que cette forte croissance des inégalités est préjudiciable. L'évasion fiscale, fraude et optimisation s'élèvent de 60 à 80 milliards d'euros en France et 1000 milliards d'euros en Europe. Et pourtant, en France, le Conseil constitutionnel se permet de censurer une obligation faite aux multinationales de publier pays par pays leurs données financières, ce qui aurait pourtant permis de mieux déceler des montages d'évasion fiscale. Parmi les réfugiés qui ont tenté en 2016 de traverser la Méditerranée, 5000 sont morts ou disparus. En Grèce, le gouvernement de Tsipras a osé envisager un 13e versement annuel aux plus pauvres des retraités et un report d'une hausse de TVA sur les îles de l'est de la mer Égée qui sont sous la pression de l'arrivée massive de réfugiés. Tout de suite, tollé à Bruxelles. L'Eurogroupe a décidé immédiatement de suspendre un allègement en cours de la dette grecque. Vraiment, dans quel monde vivons-nous ? Toujours dans le désordre. En France, 8,8 millions de pauvres, mais les dividendes versés par les entreprises du CAC 40 explosent. Juste un exemple, Carlos Ghosn, le patron de Renault-Nissan, a un salaire annuel de 16 millions d'euros. À côté de cela, le nombre des sans-abri, particulièrement chez les jeunes, augmente régulièrement. Les candidats à l'embauche ont moins de chances d'être retenus s'ils portent un nom à consonance arabe. Une enquête menée par le ministère du Travail montre que 30% des grandes entreprises pratiquent cette discrimination. Autre exemple, dans un tout autre domaine, une start-up vient d'être créée, sponsorisée par le département des Hauts-de-Seine, pour organiser le cirage de chaussures. Quelle modernité! Quant au Front National, 2 ou 3 exemples, les maires Front National cherchent souvent à limiter les subventions aux associations comme le Secours Populaire. Elles limitent aussi les budgets alloués à la culture. Marine Le Pen refuse de scolariser les enfants en situation irrégulière. On pourrait continuer la liste. Trop, c'est trop.